Je pense qu'il a tout calculé. Il a dit, je me lance et sûrement il va descendre dans les jambes et je vais mettre un coup de genou sauté. Je pense que c'était pas vrai. Oh, l'uppercut l'a touché. Il est touché sur l'uppercut. Il a été touché sur l'uppercut et je pense qu'il y a Damasio qui sait qu'il a touché. Ah, c'est fini. Hein. Tout à l'heure, il est resté au sol. Là, il veut plus. Hein. Là, il veut vraiment faire que travailler debout. D'ailleurs, je crois qu'il a dit dans le coin, ton combat, il doit se faire debout. On ne met plus un genou au sol. Uppercut. Il a raison, c'est l'arme qu'il faut. C'est soit le genou, soit l'uppercut. Je pense que Marcelo Costa devrait avoir un peu plus confiance en ses coups parce qu'il est pas mal également. Le problème, c'est que là, il a été touché 2 ou 3 fois. Ça l'a un peu découragé. Alors, on voit Damasio qui tient en équilibre sur une jambe, sur sa jambe gauche, pendant qu'il a la jambe droite qui est complètement contrôlée. Alors, contrôlée pas vraiment, il y a une saisie au niveau du genou, mais il n'y a pas... Malgré tout, essaie d'envoyer également les uppercuts. Et on est reparti au contact avec Marcelo Costa qui oppresse Damasio Page. Damasio devrait se battre pour rentrer son bras gauche sous l'aisselle. Voilà, exactement, c'est ce qu'il vient de faire. Et peut-être essayer de tourner, sortir. Et faire un pivot sorti de la cage. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ouais. Voilà. Tout de suite, il y a... Encore une fois de plus, il a touché. Je pense que la tendance se retourne. Hein. Voilà, je pense que petit à petit, il y a l'ascendance de Damasio Page qui est en train de se créer. Je pense qu'il y a des doutes qui rentrent dans la tête petit à petit. Il a réussi à rentrer le doute. C'est dommage qu'il ait arrêté les low kicks. Je pense qu'il aurait passé des coups de pied circulaires bas à l'intérieur de la jambe. Voilà. C'est dommage. Il le laisse travailler alors qu'il aurait pu recommencer les jambes. Mais il reste dangereux, Marcelo Costa. Ah, il est très dangereux sur ses coups. Encore belle uppercut. Encore belle uppercut. Je pense qu'on commence à percevoir le désespoir quand même. Dans les yeux de Marcelo Costa. Et il devrait continuer. Il devrait continuer à faire son travail. C'est dommage parce qu'il a une belle boxe aussi. Il a une belle boxe, c'est vrai. Il devrait avoir un peu plus confiance dans sa boxe. Oh, attention, on se rapproche d'un ticket. Attention. Alors l'arbitre qui rappelle à Damasio de faire attention à la nuque. Frapper derrière parce qu'il y a quelques coups qui vont aller. L'axe de la colonne vertébrale est protégé par le règlement. Vous avez vu encore une fois, il touche Marcelo Costa. Tu veux plus confiance en ses points. Autant il est dangereux en attaque, Damasio, mais autant sa défense est quand même perméable. Hein. Il prend pas mal de coups. Il prend beaucoup de coups qui auraient pu vraiment être le crochet, le large crochet. Attention, on a peut-être le tournant du combat. Oh, ça c'est bien fait ça. Oh là intelligemment fait de la part de quelle expérience. Ah, ça c'est clair. Quelle expérience de la part de Damasio Page. Et il a tout de suite mis en déséquilibre Marcelo Costa en venant lui prendre la jambe par l'arrière. Je pense que il n'a plus qu'à tourner, prendre quelques secondes et puis il va arriver à la fin du combat. On est à la fin du second round. Il a quelques secondes à tenir, fin du second round, et puis s'il joue la même chose sur le troisième round, il aura gagné son match. Oh, passage dessous, tout de suite il passe la garde, il est derrière, il se déplace. Ils vont avec quelques grandes impounds. Attention quand même parce qu'il y a Marcelo Costa qui se replace bien. Il y a Marcelo Costa qui se replace bien, qui revient face. Attention, fin du round. Wow. Ah ouais. La tendance est renversée. Là on est à... Allez, c'est parti. Troisième et dernière reprise. Vous avez vu, on ne prend pas de risque d'un côté comme de l'autre. Ah ouais, parce que les premiers échanges vont être importants. Vont être déterminants du côté psychologique. Beaucoup de déplacements de la part de Damasio Page. Ouais. Beaucoup de footwork, beaucoup d'expérience. Il essaie d'être efficient, économique en termes d'énergie, mais encore une fois de plus,
son système de défense en boxe. Ah, il a rien, il est inexistant pratiquement. Voilà, vraiment il est perfectible. Il y a beaucoup de choses à faire en boxe au niveau de sa défense. J'ai l'impression que chaque coup qu'on voit Marcelo Costa, il le prend dans la figure. Chaque coup passe. D'ailleurs, il vient d'être touché. Il a été touché, ouais, on a vu son attitude. Alors, Damasio Pérez n'a pas encore trouvé. Oh là. C'est Marcelo Costa qui est en train de prendre les devants là. Marcelo Costa, il a pris de l'avance. Et il devrait continuer avec ses jabs parce que ses jabs arrivent. De toutes les façons, il ne prendra aucun risque puisque s'il y a le contact, c'est avantageux pour lui. Tout à fait. Alors, il faut faire attention avec ce large crochet en cross qu'on voit souvent Damasio Pérez, qui est un crochet, comme disent les anglo-saxons, de bad intention. Il envoie vraiment avec... il lui arrache la tête. Voilà. Ah, le truc, il est clair. Il est encore prise de dos, mais il s'en sort correctement. Il réussit à placer son dos contre la cage. Oui, ça, voilà, le balayage depuis tout à l'heure, c'est ça qu'il aurait dû faire, c'est bien. On voit le coin de Costa qui lui conseille de faire le balayage dont tu parlais tout à l'heure. Damasio est un peu exaspéré du fait qu'on lui rappelle tout le temps de ne pas tenir la cage et il dit qu'il ne tenait pas. Voilà. Mais difficile quand même à amener au sol. C'est pas évident, contrôle la ceinture arrière et il n'y a pas. Et pourtant, il est ébranlable. Et pourtant, Marcelo Costa se donne du mal. C'est pas le premier venu aussi. Il maintient un travail avec son bras droit. Il continue à porter des coups. Damien Page. Mais quand même, je crains qu'ils soient en retard au niveau des points de Damien Page. Je pense qu'il devrait vraiment s'atteler à travailler parce que on a Costa qui est chez lui, qui combat quand même à domicile. Et vous avez vu ce coup de genou qu'il a fait? Il est saisi par une jambe et l'autre jambe, il fait un saut pour envoyer un coup de genou à Marcelo Costa. Ça l'a énervé d'ailleurs, il le rend. Je pense que David va laisser pas, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ah, il essaie de... Et là, il a l'amené au sol finalement. Alors, il a réussi. Il a vraiment... Et il est quasiment... Il a vraiment pédé. Il a la 3 quarts garde. Il y a le pied, attention. Il y a le pied de Damasio. Il a encore la 3 quarts garde. Et si jamais il pressait sur le genou, il pourrait passer. Non. Il y a le demi-garde papillon. Il a son pied à l'intérieur avec le crochet. Encore la cage, meilleur ami de Damien, la cage, Damasio. Autant pour moi, je n'arrête pas de dire Damien au lieu de dire Damasio. Damasio qui a le dos comme la cage. C'est surveillé, c'est difficile parce que là, Marcelo Costa le tient vraiment bien et il va pouvoir le ramener un petit peu. Regardez. Ouais, il va le ramener. Ah, il a réussi à se relever, Damasio. Vraiment, attention le genou. Il avait le bras de levier sous la cuisse et s'il avait pu insister dessus, il aurait pu avoir un renversement. Voilà, c'est le mouvement qui va. Voilà, exactement. Ce mouvement qu'il vient d'exécuter. Voilà, c'est un mouvement de scramble, de renversement en fait. Voilà, c'est une espèce de bras de levier. Là, il sent qu'il est en retard au point et il va y aller. Il faut qu'il impressionne un petit peu. Voilà, là, il veut y aller parce qu'il n'a pas le choix. Il est vraiment en retard au point là. Il a une bonne position là, en demi-garde dessus. Il va falloir qu'il envoie quelques coups s'il veut marquer des points. On n'est pas loin de la... Attention au renversement parce que là, il y a ce qu'on appelle la demi-garde profonde. Il est complètement et il y a tout le travail, toute la science du jiu-jitsu de Marcelo Costa qui peut arriver justement à renverser un petit peu la situation. Voilà, il faut absolument éloigner la tête de sa cuisse. Il faut absolument qu'il continue à isoler la tête. Éloigner ses épaules, la tête et les épaules. Voilà, exactement. Le combat repart debout. Je crois que c'est terminé. Hein. Je pense que c'est terminé. Le temps est terminé, ouais. Avec le bruit, on n'a pas entendu. L'arbitre n'a pas entendu, mais en effet, ça a sonné. Les deux combattants lèvent les bras. We are going to wait for the judge's decision. Until then, make some noise for these two warriors. What a fight! Make some noise for these two
warriors. Marcelo Damasio, what a war! And after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. It took some time because it was very, very tight. And there is a split decision by 1 point for the winner, Marcelo He didn't take me down but 1 time in the last round. I defended every single one of his shots. I stopped him with every shot, and I made him pay. All he did try to do was just wrestle me. Listen, you did an amazing job. You did an amazing job with the great height. Damasia Page. It's time for the Strength and Honor Championship main event of the evening. Title fight for the belt. And now, introducing out of the red corner, this man is an MMA specialist with a professional record of 12 wins, 3 wins, 3 losses, and 3 draws. He was on the UFC Ultimate Fighter. He was on Bellator. He weighs 84 kilos, fighting out of France, Norman Paralisi! And now introducing his opponent, fighting out of the blue corner. This man is an MMA specialist with a professional record of 10 wins and 5 losses. Weighing in at 84 kilograms, fighting out of France, Boubacar Blackout Baldé! L'explosivité dessus et tout de suite changer de niveau. J'espère aussi que Boubacar Baldé, de son côté, va garder la distance, va baisser de niveau, va changer de niveau, baisser son temps d'égalité pour éviter que Norman Parisi l'amène au sol. C'est parti, Boubacar, short orange, Baldé, short noir. Excellent travail de Boubacar Baldé. Qui commence à frapper. Qui commence à frapper en anglaise, voilà. Il y a de la tension, beaucoup de tension, beaucoup de contraction. Oh, Norman qui a plongé dans les jambes de Boubacar. Pour le premier, excellente défense de Boubacar Baldé. Il faudrait qu'il enfonce encore son bras, qu'il insiste encore. Ça va être difficile, mais là, ça va être difficile. À cette position, Norman est vraiment puissant. Oh, magnifique renversement. Magnifique renversement. Excellent renversement de Boubacar Baldé. Oh là là, la puissance. Oui, Bouba, ça là, c'est vraiment la puissance de Boubacar qui a parlé. Qui a parlé, exactement. Laisse-le pas revenir, la tête, Bouba. La tête, on prend le dos, on prend le Norman dos. Parisi qui revient debout. Bouba, on tourne, Bouba devrait reprendre la distance et remettre il devrait reprendre la distance et refaire le combat debout. C'est dommage qu'il reste collé à Norman Parisi. Il ne faut pas qu'il fasse le jeu de normal, c'est clair. Parce que là, c'est lui rendre service. Et Norman qui fait vraiment pour l'instant, qui a fait un bon retour. Et qui va certainement redescendre sur les jambes de Boubacar pour voilà. C'est la mise au sol. Et cette fois-ci, il a réussi. Voilà, il a réussi son. Il a exactement où il voulait. Il est loin de la cage pour pouvoir travailler. Et Boubacar qui quand même de la position en dessous arrive à envoyer quelques coups et c'est Norman maintenant qui frappe. Exactement. Norman continue à frapper. Mais Boubacar, il ne se laisse pas faire, il continue à frapper. Du bas, il frappe. Voyez-vous, il met ses genoux entre Norman et lui pour garder la distance et pour ne pas être touché. Exactement. C'est très bien ça ce qu'il fait. Alors, faut savoir pour information, maintenant je peux le dire puisque le combat a commencé, que Norman Parisi, il a commencé le combat avec un nez cassé. Il saigne tout de suite parce qu'effectivement il est blessé au nez. C'est une information importante qui peut avoir son importance en fonction de comment se passe le combat et les coups qu'il risquerait de prendre ou pas. Je serais à la place de Bouba ou du coin Bouba, je lui conseillerais de revenir debout quand même.
il devrait... Là, il est dans une situation où c'est un peu plus difficile. Hein. Tout à l'heure, en effet, il pouvait le faire. Voilà. Mais là c'est un petit peu plus compliqué parce que Norman est bien ancré. Je crois qu'il ne va pas le laisser se lever. Le problème, c'est qu'il a la garde fermée, quoi. Il aurait pu ouvrir la garde et négocier une sortie. Mais ce serait prendre le risque de faire passer la garde aussi. Parce que Norman est quand même voilà, beaucoup plus à son aise voilà, dans voilà. cette position. Ouais. Donc c'est pas forcément évident pour Boubacar. Et on continue avec ce travail de sape. Voilà, des grands coups de poing marteau de la part de Norman, mais Bouba qui met ses crochets et qui continue à travailler. Alors, il reste actif, même de la position basse. Alors, il faut, pour être honnête, Boubacar n'est pas du tout touché. Hein. C'est-à-dire qu'il enroule tous les coups de poing de Norman Parisi. Complètement. Le grand impact de Norman Parisi dessus n'est pas assez efficace. Il enroule le coup de poing. Il faudrait qu'il mette beaucoup plus de coups de poing marteau. Il continue à marteler les côtes, hein, Boubacar et Norman. Et Boubacar qui frappe également de sa position basse. Oh, là on a vu une prise d'amplitude et tout de la part de Norman Parisi avec plutôt des gros coups de poing qui auraient pu faire mal. Et il va attention à passer la garde. Non, un bon contrôle de... Vous aviez raison, effectivement, ouvrir la garde c'est un risque, quoi, parce que là tout de suite il est en train de se faire passer la garde là. Voilà, et c'est Norman qui passe en demi-garde. Et déjà, ça devient plus risqué pour lui parce que la sortie de la demi-garde pour Norman, elle est super facile. Beaucoup plus facile et après, c'est pas la même chose. Ah, ça, c'est clair. Voilà, vous l'entendez, il reste 1 minute au chrono. Dans 1 minute, beaucoup de puissance de la part de Bouba. C'est juste, c'est énorme la puissance qu'il offre. Ah ouais, il a trouvé un bon timing. Et Norman qui retrouve le ground and pound. On a perdu un protège-dents. Là, c'est reparti. C'est reparti. On est reparti sur la même configuration. Boubacar qui enroule les bras et essaie de frapper du dessous. Norman Parisi qui met des larges crochets. On vous rappelle, hein, Boubacar Baldé en dessous, gants bleus. Norman Parisi au-dessus, gants rouges. Avec le short noir, hein, Norman Parisi, Boubacar, short orange. Voilà, terminé. Fin du round. Alors, il y a un match équilibré, hein, même si... On risque de les laisser face à face comme ça sans... Non, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il n'y a pas de souci entre ces deux-là. Il n'y aura pas de problème, il y a du respect. Allez, salutations et on est reparti pour la deuxième reprise. Ouais, normal, c'est ça. Normal, c'est normal. Hein. Voilà. Tout de suite, c'est les jambes. Ouais. Et un Bouba très explosif. Ouais, très explosif. Le sprawl, l'esquive des jambes était énorme. Il fait des très belles esquives et tout. Et à partir de ce moment, Norman Parisi, il a le contrôle d'une jambe. Boubacar doit remettre sa main par terre, mettre son dos contre la cage et se relever. Mais sauf que Norman Parisi va le dévier de la cage. Il sort de la cage, bien sûr. Il ne faut pas laisser l'appui avec le dos, avec la cage. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a tourné. Et là, c'est juste dommage qu'il n'y ait ni de passage de garde, ni de tentative de se relever, parce qu'on va repartir sur la même configuration. C'est la faute de Bouba. Hein. Il y a un moment où il n'était pas encore sur le dos. Il aurait dû faire l'effort pour essayer de tourner et se relever. Exactement, exactement. Il s'est laissé amener au sol. Et là, c'est le jeu de Norman. C'est le jeu de Norman, parce qu'il va le tenir, il va essayer de le tenir. Norman va mettre des coups et puis ça va rester à la même configuration. Mais c'est bien, il se bat. Hein. Attention, il porte des coups. Hein. Sauf que, dans cette configuration-là, l'arbitre va privilégier celui qui est au-dessus. C'est lui qui a eu l'avantage de la exactement, c'est lui qui contrôle le combat au sol. Donc on va considérer que c'est lui qui contrôle le combat. Ceci dit, Boubacar Baldé peut porter des coups qui peuvent endommager ou blesser. Voilà. C'est bien ce que je dis. Récupère bien en même temps. Oh. L'équation est difficile pour Boubacar parce que c'est vraiment Norman qui a tout son aise. Avec la puissance qu'il a, Boubacar, même si c'est un risque d'ouvrir la garde, j'aurais quand même repoussé, essayé de me relever et changer la donne du combat. Sauf que quand on est dans le combat, c'est pas forcément ce qui bien évidemment, c'est bien beau derrière mon micro de donner des conseils, c'est pas évident, c'est pas du tout évident de faire ça. Parce qu'on n'a pas envie de voir l'autre passer la garde et se retrouver. Exactement. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il devrait essayer de faire, même s'il y a un risque à prendre.
Mais en même temps, il aurait été plus à l'aise de le faire avant qu'il soit sur le dos, d'essayer de se retourner et de se relever. Là, c'est trop tard. Là, les deux épaules qui sont collées au sol et donc ça va être difficile de revenir. Le risque est plus grand maintenant. Et c'est toujours ça, hein, le combat, c'est toujours ça la difficulté. Alors, c'est de trouver le bon moment. Voilà, bah, il vient de le faire, exactement. Bah, c'est de ça que je parlais. Voilà. C'est de ça que je parlais. Il a attendu le moment. Voilà, il a attendu le bon timing, il l'a fait. Et là, il est en train de faire une erreur encore une fois. Il fait l'erreur d'aller au contact et là, du coup, il est dans le domaine de Norman et Norman va l'arracher comme un petit papier. Il passe la garde au passage. Là, c'est vraiment une erreur stratégique de la part de Boubacar. C'était bien l'action, il aurait dû repartir. J'entends le coin de Bouba qui lui dit de ne pas lâcher et de serrer, mais c'est inutile en fait. Hein. La guillotine ne va pas marcher de là. Hein. Voilà, c'est vraiment inutile. Il n'a pas le contrôle de la base. Il n'a pas le contrôle des hanches de Norman. Voilà, c'est vraiment inutile. Hein. Voilà, le coin lui dit de lâcher. C'est une impression, mais il n'y aura rien. C'était sûr. Les jambes sont à l'opposé de la tête et donc il n'y a pas de solution. Il ne contrôle pas ses hanches, donc il ne peut rien faire. Voilà. Boubacar, qui est très tonique, très solide. Très puissant, ça se voit. Bien sûr, on l'a vu sortir encore de cette situation. Voilà, exactement. Bah, il va profiter du fait qu'il y a des moments de pause en fait où Norman Parisi se relâche parce qu'il a besoin de récupérer et lui il explose à ce moment-là. Et là-dessus il est très fin. Là-dessus il est très fin. Tends-le sur les scènes. Ton bras droit, tends-le sur les scènes. Voilà, et ponte à gauche. Ponte à gauche. Et voilà. Allez, négociation pour la sortie de genou. Parce que là, et ça, il le fait très bien. Ça, c'est autre chose. Ça, il sait très bien le faire. Hein. Et s'il sort de la montée, de la demi-garde, il passe la montée tout de suite. Hein. Oh, magnifique! Oh, la puissance! La puissance! Il est vraiment... Ouais, vraiment... Oh, la puissance! La puissance, c'est énorme. C'est énorme. La puissance, c'est énorme. Il reste 30 secondes dans cette seconde reprise.